quand le monde s'endort. Les portes de l'imaginaire s'ouvrent. Et les histoires prennent vie. Oh mon vieux livre magique, montre-moi tes secrets. Incroyable, hein? Les étoiles et les créatures s'échappent. Quelle magie merveilleuse. Bonsoir à mes petits rêveurs. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? Bienvenue dans le monde imaginaire de Mamie Attika. Alors, laissez la magie commencer. Prenez votre couverture magique. Fermez les yeux et ouvrez votre cœur à l'imaginaire. Au sommet des montagnes bleues, cachées derrière une forêt de nuages, existait un petit village où les nuits brillaient toujours d'une magnifique lune argentée. Quelque chose d'étrange arriva. La lune a disparu. C'est impossible. Même les étoiles ont peur ce soir. Au bout du village vivait Mamie Attika, une vieille conteuse connue pour ses histoires magiques. Sa maison ronde brillait toujours d'une lumière dorée. Entrez, mes petits voyageurs crevés. Mamie Attika, la lune a disparu. Le village a peur. Alors la prophétie était vraie. La prophétie? Mamie Attika prit alors une étrange théière couverte de symboles brillants. Elle versa du thé à la cannelle dans 3 petites tasses. La vapeur formait des étoiles dans l'air. Écoutez-moi bien, la lune n'a pas disparu, elle a été volée. Volée, mais par qui? Par le marchand d'ombre, Qui est-ce? un homme qui vit seul, dans un château flottant au-dessus de la forêt des murmures. Lina voulait aider le village. Même si elle avait peur, elle leva la main courageusement. Moi, j'irai. Évidemment, vous aurez besoin d'un char Oh, intelligent. le chat parle. La forêt semblait vivante. Les arbres bougeaient lentement, et des voix murmuraient dans l'obscurité. Attention, attention. Le marchand d'ombre protège ses secrets. Moi, je crois que je préfère les maths aux forêts magiques. Moi, je préfère les fées sardines. Après des heures de marche, ils le virent enfin. Un immense château noir flottant dans le ciel. Au sommet de la plus haute tour brillait une étrange lumière argentée. La lune, elle est enfermée. Qui ose entrer chez moi? Nous sommes venus reprendre la lune. Non! Cette lumière est la seule chose qui me tient compagnie. Pourquoi avez-vous volé la lune? Parce que personne n'aime les ombres. Tout le monde aime la lune, la lumière. Mais jamais moi. Non. Et je crois même que le village a besoin de toi. Le marchand d'ombre libéra alors la lune. Mais c'était une lune faite de sucre argenté. Et plus les gens partageaient leur bonheur, plus elle lui goin. Alors, la lune se nourrit de gentillesse? Exactement. Comme moi avec les croquettes. Depuis ce jour, chaque pleine lune devient légèrement dorée. Et Mamie Attika raconte encore cette histoire aux enfants qui aiment rêver. Et toi? Aurais-tu le courage d'entrer dans le château du marchand d'ombre? Dis-le-moi dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner au monde imaginaire de Mamie Attika pour découvrir de nouvelles aventures magiques. Bonne nuit, mes petits rêveurs.